ça va à peu près. J'ai chaud, disons. En fait, je tourne ça en pleine canicule, en plein été. Ce serait drôle. Mais ce n'est pas vrai. Non, ne remonte pas tes manches, Dorine, c'est très moche de faire ça. Allez, on est parti. Et salut les Dédés, comment ça va aujourd'hui? On se rapproche de Noël, hein. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez bien. J'ai ma chienne qui vient me dire bonjour pendant que je fais cette vidéo, alors j'espère qu'elle va pas faire de bruit, parce qu'il est bientôt l'heure que je la sorte. Elle en a marre que je cause depuis tout à l'heure. Oui, on se rapproche de Noël et on se retrouve pour cette dernière vidéo de mes sélections de Noël et de mes recommandations de moi-même, basées sur des caractéristiques de moi-même et sur des goûts de moi-même. Donc voilà, j'espère que les précédentes vidéos vous ont plu. Pour info, si vous ne les avez pas vues, j'ai fait une vidéo sélection de jeux coop, mais qui ne sont pas chiants, où personne ne prend le lead sur les autres. J'ai fait une sélection de jeux d'ambiance, voilà, où on s'amuse vraiment bien, où on s'engueule pas, normalement, vraiment on rigole, parce que malheureusement je ne pourrais pas être chez chacun d'entre vous à Noël, donc je ne pourrais pas tous vous faire rire à Noël, donc il va falloir vous contenter de vos amis habituels, et ces petits jeux-là peuvent aider. Et j'ai fait une sélection des petits jeux qui permettent d'initier les gens aux jeux de société, voilà, petite boîte, vraiment petits jeux de par leur taille, et de par leur... comment dire, accessibilité, mais pas pour autant des jeux pourraves. Donc voilà, c'était déjà les 3 premières vidéos, et on arrive sur cette 4e et dernière vidéo. Pourquoi 4 et pas 3? Pourquoi 4 et pas 5? Juste parce que j'ai eu 4 idées de thèmes, voilà, c'est tout. Il n'y a pas forcément de logique, hein, ne cherchez pas un truc intelligent à tout ce que je fais. Parce que sinon ça veut dire vraiment que vous me connaissez pas encore très bien, hein. Donc on est parti pour cette dernière vidéo avant Noël. Voilà, pour vraiment, va falloir commencer quand même à vous bouger les fesses pour trouver et pour aller acheter les cadeaux là, hein. Ça commence à être chaud patate, hein. Niveau timing, moi je serais vous, je m'inquiéterais. Surtout si vous devez m'en envoyer à moi. N'oubliez pas de m'en envoyer à moi, on peut s'arranger. Aujourd'hui, dernière vidéo, on marque le coup, vraiment, je voulais finir en beauté sur mes jeux coup de cœur. Attention, je n'ai pas peur d'utiliser les mots durs, hein, les mots qui fâchent. Mes jeux coup de cœur de l'année, autant en solo qu'en multi. Attention, hein, on n'est pas là pour déconner. Là, on se calme, on se concentre. Je vous sors pas de la merde, hein. Là, on est vraiment sur une sélection top du panier garni, hein. On est parti. Les jeux autant agréables en solo qu'en multi. En plus, je commence par un jeu qui fait polémique parce qu'il ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, mais vraiment, moi, je me ris du danger. On est sur Parks. Parks qui est sorti chez Yellow, c'est à partir de 10 ans pour un... Alors, je suis obligée de tourner parce que je ne sais pas chez vous, mais moi, je remets jamais le couvercle dans le bon sens par rapport au dos de la boîte. Un 5 joueurs pour des parties de 45 minutes. C'est un jeu de... Keymaster Games 59 Parks, Henri Audubon, voilà, édité chez Matago. Dans Parks, qu'est-ce que c'est? Dans Parks, vous êtes des randonneurs qui allez randonner. Voilà, vous êtes des randonneurs, vous allez randonner pour aller visiter les plus beaux parcs nationaux américains. Prendre des photos durant votre randonnée, etc., etc. Donc on est sur du matériel absolument magnifique, mais vraiment, vraiment, vraiment. Désolée pour le bruit, mais on a des ressources en bois, de la belle ressource qu'on a envie de prendre en main et de toucher. Voilà, avec des rangements, bon, certes en plastique, mais au moins tout est rangé dans la boîte, tout tient convenablement. Voilà. C'est vraiment un jeu qu'on achète, enfin que, bon, ça va faire, enfin, pas tout le monde est d'accord, mais c'est un jeu qu'on achète aussi parce qu'il est beau, parce que le matériel est très beau, parce qu'on a envie de l'exposer, genre dans sa ludothèque, quoi. Donc voilà. Et bref, je vous montre, au fur et à mesure de votre parcours, vous allez aller chercher des cartes des parcs nationaux américains. Ces cartes, évidemment, vous rapportent des points. Pour payer ces cartes, il faut avoir récolté les ressources qui sont là-dessous. Et en fait, pour récolter les ressources, comment ça marche? Sur le jeu, on met des tuiles
de manière aléatoire comme ceci, et chaque tuile a un peu une spécificité. Donc si vous faites arrêter votre petit randonneur sur cette tuile par exemple, et ben vous allez récolter 2 gouttes d'eau en plus des ressources qu'on aura posées sur le jeu. Donc voilà, on n'est pas là pour expliquer vraiment les jeux, juste pour se donner une petite overview et vous inviter à aller chercher dans les méandres du web des vidéos de gens qui savent faire ça et qui savent faire des explications de règles. Moi je ne sais pas faire des explications de règles, donc moi je vous dis juste ce que j'aime. Vous prenez pas, mais sachez que vraiment je suis une valeur sûre, donc vous devriez aimer aussi. Non, pas forcément. Mais voilà, peut-être que ça peut vous donner une idée de choses qui vous sont passées sous le radar et que moi je peux vous montrer. Donc Parks, si vous n'avez pas vu Parks passer dans l'année, c'est quand même qu'on ne devait pas être confiné au même endroit, hein, parce qu'on l'a quand même bien vu. Mais voilà, Parks c'est un jeu absolument magnifique. Voilà, quand vous pouvez pas aller faire des randonnées dans les vraies montagnes, ma bébête, quand vous pouvez pas aller faire des randonnées dans les vraies montagnes, c'est un jeu totalement apaisant et doux pour les yeux, pour l'esprit. On joue à ça, vous jouez à ça avec une petite musique de bruit de nature en fond. Ouh là là, on adore, on adore. Il y a quand même une petite pointe de stratégie à avoir dans la partie, mais personne s'énerve à une partie de Parks. Même si tu perds, tu t'énerves pas, parce que tu te dis, bon allez, je vais aller me balader. Et moi je suis toujours très apaisée après une partie de ça. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, j'adore, c'est joli, chaque carte que tu prends est belle, chaque ressource que tu prends en bois te transporte ailleurs. C'est une invitation au voyage et à la découverte de notre nature dont nous devons prendre un peu plus soin au passage. Voilà, c'est un très beau jeu. Moi je l'adore. Et alors pourquoi il est aussi bien en solo qu'en multi? Parce que le mode solo, vous devez éviter que les gardes forestiers vous mettent un peu trop de bâtons dans les roues pour vos découvertes des parcs américains. C'est somme toute assez facile à comprendre pour un mode solo. Il n'y a pas énormément de variations de règles entre le mode solo et le mode multi. Et donc ça on apprécie. Et donc j'ai vraiment adoré le sortir en solo, encore une fois, pour ce côté apaisant. La partie en moins d'1 heure, c'est sorti, joué, rangé. Donc moi personnellement c'est ce que j'aime bien. Ça permet de s'évader un peu et de penser à autre chose qu'aux soucis du quotidien. Donc Parks, premier coup de cœur aussi bon en solo qu'en multi de cette année 2020 pour la barrique. Le deuxième coup de cœur, et ça si vous ne l'avez pas su, c'est vraiment que vous êtes tout nouveau chez moi, et tant mieux, hein, un peu de nouveauté ça ne peut pas faire de mal, mais c'est The Magnificent. The Magnificent, un jeu, alors ça fait 15 fois que je fais des vidéos dessus et 15 fois que je ne sais toujours pas dire le nom, mais un jeu de Elif Zensen et Christia Houtsby, et illustré par Martin Mottet chez Aporta Games et en France Matago. Dans The Magnificent, alors je vous donne le thème, mais l'immersion est quasi zéro. Dans The Magnificent, vous êtes un troubadour, un intermittent du spectacle, vous faites vos petits spectacles, vous vous baladez de ville en ville, vous montez votre chapiteau pour recruter les meilleurs artistes du monde, et ces artistes font des spectacles, et voilà, en gros si vous faites des beaux spectacles avec les meilleurs artistes du monde sous un beau chapiteau, vous gagnez, parce qu'il y a plusieurs façons de scorer. C'est un jeu assez beau. Encore une fois, c'est relatif, c'est assez... Les goûts et les couleurs, c'est subjectif, mais bon. Voilà, le matos, il y a des choses moins bien que d'autres. Par exemple, les plateaux individuels, c'est un peu du papier toilette comparé aux vrais plateaux joueurs. Donc c'est quand même un jeu assez sombre, hein, visuellement parlant. On est à l'opposé de Parks, par exemple. C'est quand même un jeu assez sombre, mais très très joli. Et en fait, la mécanique du jeu... c'est que vous avez des dés de couleur, et en fait en fonction de la couleur du dé et de la valeur du dé, vous pouvez activer des actions et donc faire ces différentes actions, faire du spectacle, recruter des gens sous votre chapiteau, etc. etc. Pourquoi il est bon en solo? Mais mon dieu, je ne sais pas, parce que j'arrive jamais à gagner. Mais justement, tu as l'impression en solo, vous pourrez voir dans mes vidéos, si vous le voulez, une partie solo live que j'avais filmée. Tu optimises tout.
t'as l'impression d'être une vraie machine, t'as l'impression que Dumbo à côté de toi c'est de la pacotille, mais en fait t'as beau avoir tout optimisé, bah t'es toujours pas aux 200 points qu'on te demande de faire pour gagner quoi. Donc t'as envie d'y retourner et de te dire mais c'est pas possible, il me manque un truc. Donc voilà, et il est bon en multi, parce que... Alors par contre, il n'y a pas du tout d'interaction en multi, attention, hein. Mais c'est quand même bien... Pas casse-tête, mais voilà, on réfléchit à chacune de ses actions. C'est pas un jeu où vous allez vous fendre la gueule, hein. On est d'accord là-dessus, vous allez devoir être assez concentré. Chacune de vos actions est primordiale et vous devez réfléchir à quelles seront les conséquences des autres actions et des autres dés que vous allez vouloir sélectionner, etc. Nous, on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup, Laurie avec qui je joue normalement, il me semble qu'elle aime beaucoup aussi, elle pourra dire le contraire dans les commentaires, mais je crois que j'ai raison, et puis si elle dit le contraire dans les commentaires, bah je supprimerai simplement son commentaire, hein, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc voilà, The Magnificent, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties de 60 à 90 minutes, alors ça c'est vrai, alors en solo, 60 minutes, oui on y est, le temps de le sortir, de le jouer, de le ranger, on est même à moins de 60 minutes. Par contre en multi, oui ça prend la soirée, hein. Enfin ça prend bien 2 heures, ça prend 2 bonnes heures. Surtout si vous ne connaissez pas les règles et que vous devez les expliquer à quelqu'un, ça va vous prendre plus de 2 heures, hein. Ça prend pas que 90 minutes en multi, hein. Ce n'est pas vrai. Mais en solo ça prend bien 1 heure. Voilà, il est beau, Finalement, les règles sont faciles. Elles sont un peu catastrophiques à expliquer parce que je suis nulle en explication de règles, mais en vrai, les 3 actions sont claires et limpides comme de l'eau de roche, et qui s'appelle Ryokezak. Et on comprend assez vite et on a envie de rejouer quand la partie est finie, même si elle a duré 2 heures, on a envie de dire « Attends, mais là, je vois ce que j'ai pas optimisé, je peux optimiser plus, donc je veux rejouer. » Donc voilà, pour le deuxième coup de cœur de cette année, autant bon en multi qu'en solo pour moi-même. Et enfin, on change encore, hein, parce que vraiment, je suis quelqu'un d'assez différente dans mes goûts, hein, ça varie. Et là, je vous montre le jeu qui a sauvé mon confinement numéro 1 et aussi mon confinement numéro 2, Les Petites Bourgades, qui est donc un jeu de Peter McPherson et édité chez Lucky Duck Games. Et je ne sais pas qui a fait les illustrations. Est-ce marqué? Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être bien marqué. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, évidemment, il y a un mode solo, pour des parties de 45 minutes à partir de 14 ans. Je pense qu'on peut avant 14 ans, hein. Je pense qu'à 12, tu peux, je ne sais pas, 14 ans ça doit être pour des raisons légales où c'est plus facile de mettre sur le marché français, mais on peut bien avant. Je ne dirais pas avant parce que je n'ai pas d'enfants dans mon entourage, donc je ne sais pas à 10 ans à quel point on est censé être fut-fut, mais voilà, Les Petites Bourgades, comme vous le voyez, ça change quand même de The Magnificent, c'est quand même assez coloré comme jeu. Dans Les Petites Bourgades, vous allez devoir construire votre petite ville, en fait, en fonction de différents bâtiments que vous aurez sélectionnés en début de partie. Donc, ce qui permet une grande rejouabilité, puisqu'il y a quand même plusieurs bâtiments. Donc, chaque joueur a un petit plateau individuel comme ceci. Tous les joueurs ont des monuments à construire. Il y a beaucoup de monuments communs et chaque joueur a un monument qu'il est le seul à pouvoir construire sur son truc. Et en fait, pour construire un monument, eh ben, c'est tout simple, il faut placer sur son plateau individuel les ressources du monument dans le même sens, enfin dans le même agencement, pas forcément le même sens, que vous pouvez faire ça dans tous les sens, dans le même agencement que ce qu'il y a sur la carte. Donc par exemple, là il faudrait que je fasse une brique de la pierre vert, marron, je ne sais plus ce que ça, du bois. Donc une brique, de la pierre, du bois, de la pierre et du blé. Et une fois que j'aurai ça, bah hop, je pourrai construire mon petit bâtiment rose et enlever toutes ces ressources et le placer là. Évidemment, au fur et à mesure de la partie, comme on aura mis des monuments, et ben on va se retrouver un peu bloqué pour pouvoir faire d'autres monuments. Donc il faut vraiment anticiper comme il faut. Et surtout, ce qui est fort sympa, c'est qu'en multi, chacun à tour de rôle, vous choisissez une ressource que tout le monde doit mettre sur son plateau. Donc il y a ce petit truc de dire je choisis une ressource qui me plaît, mais aussi et surtout, je choisis une ressource qui va bloquer les autres, parce que vous avez remarqué quelle était la forme qu'ils essayaient de faire et quel bâtiment ils essayaient de construire, et donc vous leur donnez des ressources qui leur plaisent pas du tout. Et comme ça les bloque, parce qu'ils sont obligés de placer ce truc, et ça leur bloque leur stratégie. Évidemment, ils font aussi de même à l'inverse, ça on aime moins, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et pourquoi il est bon en solo ?
en solo, en fait, vous avez ce petit carnet enfin ce petit paquet de ressources là, que vous mélangez, que vous tirez aléatoirement. À chaque fois, on en tire 3 et on en choisit une parmi les 3 qu'on décide de placer. Et donc, ça permet évidemment de faire un peu quand même comme si c'était un joueur virtuel qui choisissait pour nous. Parce que dans les 3, parfois, il y en a une qui nous va, mais parfois, il n'y a rien qui nous va parmi les 3. Mais il faut faire avec. Et ça nous oblige à varier un peu toutes les ressources et à construire notre petite bourgade comme il faut. Donc les petites bourgades, comment on gagne, comment on perd, c'est en fonction d'un score qu'on fait à la fin. Je suis pas trop adepte pourtant des scorings de fin de partie et non pas juste des intelligences artificielles. Je préfère normalement les intelligences artificielles en solo, mais là je vous ai montré des jeux qui n'ont pas d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc surtout n'hésitez pas à vous renseigner sur ces jeux si jusqu'alors ils vous faisaient pas trop envie. Sachez que moi, ils sont mes jeux préférés, aussi bons en solo qu'en multi. Donc, pour ceux qui sont un peu réfractaires à l'idée de jouer en solo, vous pouvez vous dire, bah tiens, je me les achète pour du multi, et au moins, je pourrais découvrir aussi ce qu'est un jeu solo. Ce n'est pas grave de jouer en solo, c'est très bien de prendre du temps pour soi. Voilà, donc ces 3 jeux, somme toute... assez familiaux, assez faciles d'accès. Hein. C'est pas... The Magnificent va être un petit peu plus compliqué. Et encore, c'est assez... Enfin, au bout d'une partie et demie, on a bien compris ce qu'il fallait faire. Les autres sont très très accessibles niveau règles. Donc voilà, j'espère que ça vous a éveillé votre curiosité. Nous avons donc les petites bourgades, The Magnificent et Pax, qui sont 3 bons jeux, aussi bons en multi qu'en solo. Si un de ces jeux vous a plu, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus dessus avec toutes les vidéos sur le net de mes comparses ludiques qui font ça très bien, et à vous renseigner auprès de votre boutique ludique du coin ou du pas coin, mais je veux dire, même si elle est un peu plus loin, un coup de téléphone ça coûte rien, un petit mail, un petit message sur Facebook, voilà, bonjour monsieur qui avait une petite boutique ludique et dont c'est le métier et toute la vie, est-ce que vous pouvez me renseigner sur ces 3 jeux-là, afin que éventuellement je vous les achète, parce qu'on pense bien cette année, plus particulièrement, encore plus que tous les ans, mais cette année, je vous invite à commander vos jeux dans vos boutiques locales et chez les petits commerçants qui sont là pour vous donner du vrai et bon conseil, parce que je peux pas être partout encore une fois, donc voilà, on essaye de faire tourner ces petites boutiques là. Allez, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année, de bien jouer, j'espère que un de ces jeux de toutes les vidéos que je vous ai présentées ces dernières semaines, j'espère qu'un de ces jeux vous aura plu et vous aura convaincu et que vous pourrez passer un Noël ludique. Allez, bonne partie, à revoir.